Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h comme chaque samedi sur Sud Radio avec le fondateur de Radio Immo. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Vous savez que vous nous avez manqué quand même. Mais vous me manquez tous les jours mon cher Jean-Marie. Et vous toutes et tous aussi également. C'était une raison de plus pour Très vous heureux pour d'être là. revenir sur Sud Radio. Alors avec vous on va faire le tour de l'actualité de l'immobilier au programme ce matin. On va faire un focus sur la construction Jean-Marie. Et oui, parce que ça commence bien par la construction. Et pourtant les temps sont difficiles, c'est ce qu'on verra. Et les temps sont difficiles et Dieu sait qu'on va en parler. D'ailleurs, nous avons un grand invité, c'est Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau pour évoquer sans tabou et sans détour les problématiques liées à la construction. Parlons vrai sur Sud Radio. 0826 300 300, c'est vous qui parlez vrai aussi dans les questions que vous nous posez sur le répondeur Sud Radio. On va y répondre Sylvain. Absolument, et on va d'ailleurs s'intéresser cette semaine aux pensions de famille, mon cher Jean-Marie. Et puis, comme chaque semaine, également avec notre ami l'ami Grégoire, on va faire le tour de France de l'immobilier. Nous irons à Beaurepaire, Saint-Dizier, et ensuite direction le sud-ouest à Alès. Oh, ça c'est magnifique. Écoutez, voilà pour le programme, chers amis. Tout de suite, on commence par les infos de la semaine. Ce sont les infos à retenir avec Bérénice Deville-Fleuriot. Bonjour à vous, ma chère Bérénice. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On commence par une information qui est intervenue à la fin de la semaine. Et oui, suite à la réunion cruciale de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a eu lieu jeudi, la BCE a donc décidé de baisser ses taux directeurs de 25 points de base, donc 0,25%. C'était une décision de politique monétaire très attendue, même s'il y avait, on va le dire, pas vraiment de suspense, puisque ça avait été annoncé en amont par certains membres du directoire de la BCE. Ça avait été aussi annoncé notamment par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. En tout cas, cette décision est cruciale pour l'économie européenne, cruciale pour vous aussi, si vous souhaitez acheter un logement. Je vous rappelle que c'est la première baisse des taux directeurs après 18 mois de hausse et 9 mois de stagnation de ces taux. Alors, qu'est-ce qui va changer pour vous, pour nous au quotidien ? Eh bien, les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont suivre et vont baisser également. Vous économiserez donc des euros en empruntant pour acheter votre maison ou votre appartement. Et pour la suite, alors, c'est la question que tout le monde se pose. Apparemment, il y aurait une pause en juillet, donc les taux continueraient de stagner après cette baisse. Et puis, une nouvelle baisse en septembre, puis en décembre. Alors, évidemment, à prendre avec des pincettes, il faut que l'inflation suive aussi. Je rappelle que le rôle de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir l'inflation européenne à 2%. Et éviter que les prix augmentent. On continue cette météo des taux d'intérêt avec vous, Bérénice. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les taux d'intérêt actuels qui sont pratiqués cette fois-ci par les banques pour les crédits immobiliers ? Oui, alors je vous parle de mai, puisque le mois de mai vient de se terminer. Selon le courtier CAFPI, si on négocie un peu avec son banquier, et je vous rappelle que c'est très important de négocier avec votre banquier, on peut avoir un taux de 3,60 sur 10 ans, 3,66% sur 15 ans, 3,78 sur 20 ans et 3,93 sur 25 ans. Eh bien, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup. On continue. Les espaces verts en ville sauvent des vies, c'est ce que vous nous dites ce matin ? Oui. C'est la conclusion d'une étude qui vient d'être publiée. 22 000 vies auraient été sauvées en France l'année dernière grâce aux espaces de nature en ville. Alors c'est le cabinet d'études économiques Asterès qui a mené cette étude approfondie en collaboration avec l'UNEP. L'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage. Et alors en fait, ils se sont focalisés sur les avantages sanitaires et environnementaux des espaces verts dans les villes françaises, leurs conséquences sur la santé publique et sur l'environnement. Et je vous le dis, la végétalisation en milieu urbain, c'est excellent pour la santé. D'après l'étude, l'année dernière, plus de 275 000 pathologies ont été prévenues grâce aux espaces verts. Parmi elles, des cas de diabète de type 2 chez les seniors, des prescriptions d'antidépresseurs chez les moins de 65 ans et plus de 1500 cas d'asthme infantile. Je vous le disais, 22 000 décès ont été évités, soit une moyenne de 60 par jour. La pollution de l'air a été réduite de manière drastique, notamment grâce aux arbres qui ont été plantés en ville et qui ont séquestré plus de 20 millions de tonnes de CO2 et absorbé environ 11 000 tonnes de polluants atmosphériques rien qu'en 2023. Eh bien, ça a permis de baisser la température locale de 1,4 degré en moyenne dans les villes et ça a évité plus de 800 visites à l'hôpital en période de vague de chaleur. Et c'est très important de le préciser parce que voilà, faut que les élus plantent plus d'arbres en ville, créent davantage d'espaces verts. Donc voilà, Madame la maire de Paris, Monsieur le maire de Lyon, Bordeaux, Strasbourg. N'allez pas leur donner trop d'idées, on ne sait pas où ça finira. Planter des arbres. Et
puis ça rapporte de l'argent aussi, parce que bon, les espaces verts, ça s'entretient, ça coûte de l'argent. L'année dernière, ça a coûté 3,3 milliards d'euros. Vous allez me dire, oui, c'est beaucoup, etc. Mais ça a généré 2,3 milliards d'euros de bénéfices sanitaires et environnementaux. Donc, pour chaque euro dépensé, ça a rapporté 0,70 centimes d'euros. Pourtant, si j'avais compté 1 milliard de pertes, moi, mais oui, alors j'ai mal fait le calcul. Il y a forcément un peu de pertes. Mais bon, conclusion, battons-nous pour planter des arbres. Finalement, c'est pas de l'inefficacité avec un pognon de dingue. Bon, je dis ça, mais je dis rien. On va planter des pommiers, comme ça c'est sympa, on va tous manger des pommes. On va terminer quand même très rapidement avec quelques tendances immobilières du moment. Et oui, alors une tendance accessible, l'autre un petit peu moins. Les bords de mer, on le vend en poupe. Vous savez, on en parle souvent dans l'émission. Les prix continuent de grimper sur les bords de mer. Résultat, fin mars 2024, le prix moyen de 479 stations balnéaires de l'Hexagone a atteint 4 680 € le mètre carré. C'est en progression de 0,5% sur 12 mois. Mais les Français ont envie d'aller sur le littoral. On constate vraiment un intérêt. Et puis, autre tendance du moment et depuis quelques mois, les îles privées. Là, c'est dans la catégorie bien de prestige et on en trouve beaucoup en Bretagne. Il y a beaucoup d'archipels. Mais attention, là, c'est à partir de 2,5 millions à débourser. Bon, on ne connaît pas la crise, le littoral. C'est pas grave. Écoutez, c'est magnifique en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Si le littoral ne connaît pas la crise, c'est de plus en plus difficile d'y construire. Mais il n'y a pas que sur le littoral que c'est difficile de construire. État des lieux du bâtiment en France et de la construction de logements neufs. On en parle dans un instant avec votre invité, Sylvain. Absolument, on va recevoir Olivier Salon. Vous connaissez le vieil adage, quand l'immobilier va, la construction va. Là, en ce moment, on peut dire qu'on est un peu à la peine. Ah bon, et on voit ça tout de suite. À tout de suite sur Sud Radio. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency et votre invité, Sylvain. Et oui, bonjour Olivier Salon. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. On est ravis de vous recevoir parce que vous représentez aujourd'hui la première organisation des artisans, des entrepreneurs du bâtiment. Alors, je ne vais pas paraphraser, mais on va dire... si on devait faire une petite photographie, il se porte comment le secteur du bâtiment ce début de juin ? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, quand l'immobilier va, la construction va, mais c'est en fait la construction qui doit entraîner le reste de l'économie. Et bien aujourd'hui, la construction se porte, en tout cas au niveau du neuf, très mal en 2024. Malheureusement, c'est des prévisions qui étaient assez faciles à prévoir depuis 2 ans, puisque les permis de construire ont débuté leur chute déjà depuis 2 ans et demi. Et puis le bâtiment, c'est un grand paquebot. Quand rien ne se signe, tout le monde le sait, on ne rentre pas dans son logement 2-3 ans après. Malheureusement, les derniers chiffres sont étonnamment catastrophiques. Sans réaction aujourd'hui de décret, de loi, de remettre quelques mesures qui sont très bien connues pour sortir de ce marasme et de cette catastrophe immobilière et de la construction, comme aucune mesure n'est prise, les permis de construire sont encore en chute libre, alors qu'ils ont déjà perdu pratiquement 40% les 2 dernières années. Ils rechutent de 17%. Absolument. Je parle au niveau des maisons individuelles et des constructions neuves. Alors vous l'avez indiqué effectivement, et vous n'avez pas ménagé votre peine, vous étiez sur tous les plateaux pour alerter. Vous avez même reçu le président de la République pour lui poser un certain nombre de questions. Vous l'avez alerté sur un point essentiel qui concerne tous les Français, c'est l'emploi. L'emploi dans le bâtiment. Et là, vous avez sonné l'alerte à plusieurs reprises. Quelles sont les conséquences aujourd'hui sur l'emploi ? Vous avez d'ailleurs donné des chiffres relativement précis sur la question. Sans donner beaucoup de chiffres, vous savez, quand on construit 100 000 logements de moins en une seule année, c'est 150 000 emplois qui partent en fumée, des équivalents temps plein, c'est-à-dire des gens qui sont soit pas remplacés, soit qui partent en retraite. Et donc, on ne recrute pas ni d'alternants ni d'apprentis, mais aussi, malheureusement, nos salariés de tout niveau, ouvriers, terrain, encadrants, cadres, mais aussi ingénieurs, qui vont aller s'inscrire malheureusement à France Travail. Et donc, c'est une catastrophe aujourd'hui, non seulement pour le bâtiment, mais pour le monde de la construction, parce que on le sait aussi, un emploi dans le bâtiment, c'est 2 emplois dans le reste, en indirect, dans le reste de la filière construction, immobilier et logement. Donc malheureusement, si rien n'est fait, je l'ai annoncé, 300 000 salariés sur le carreau, mi-2025. Mi-2025, c'est demain, c'est dans 1 an. Surtout qu'en plus, vous êtes représenté par essentiellement des artisans, des patrons de PME, des PME familiales qui risquent tout, tous les jours. C'est pas faute d'ailleurs d'avoir alerté. La semaine prochaine, vous êtes à Marseille pour votre congrès. Et vous avez invité la ministre du Travail, Catherine Vautrin.
Oui, donc notre Qu'est-ce que vous allez lui dire notre congrès à Catherine Marseille, Vautrin très important, la semaine prochaine. Alors bon, c'est dans la région sud d'ailleurs, et je peux vous dire que nos amis PACA, peut-être ça va être un petit peu chaud, parce que à force de ne rien obtenir ou d'être dénigré, eh bien la colère monte. Vous l'avez dit, chez nos artisans, les 2/3 de nos adhérents sont des artisans, ont une taille de moins de 10 salariés, et bien sûr après nous avons nos PME, nos ETI, puis nos grands groupes. Donc Catherine Vautrin, bien évidemment, on a déjà commencé à discuter avec elle. On recevra aussi la ministre de la ville, qui est Madame Agresti-Roubache, qui est marseillaise aussi. Eh bien, avec Catherine Vautrin, on va parler de formation, de social, d'insertion surtout, parce que la Fédération du bâtiment fait beaucoup d'insertion dans les quartiers prioritaires. On ne voudrait pas être bridé, ralenti sur tout ce que l'on fait au niveau social, parce que simplement, au niveau du logement neuf, on est en chute libre, alors qu'il faudrait quelques mesures seulement pour relancer la machine. Alors, l'innovation, c'est un enjeu aussi important pour le bâtiment. Vous êtes d'ailleurs aussi très en avance sur des solutions. Notamment, il y a quelques jours, nous étions, vous et moi, en conférence au Salon de la Construction avec le groupe Nexity. Beaucoup de dépenses ont été affectées à la recherche et le développement. C'est en train de changer. Est-ce que toutes ces innovations, on en a parlé à cette fameuse conférence, ont pour but finalement d'améliorer les coûts de construction, de réduire les coûts de production et surtout de rendre le logement abordable. Parce que le gouvernement finalement a ce discours de dire on va essayer de travailler sur des variables d'ajustement pour le rendre abordable. Il s'y prend pas forcément de la meilleure des façons, mais pourquoi aujourd'hui c'est fondamental que vous, organisation patronale, vous mettiez tout le poids de votre corps pour justement aller vers cette innovation? Alors l'innovation, la Fédération du bâtiment, il travaille depuis de nombreuses années, mais on le sait, c'est dans les crises qu'il faut être innovant, qu'il faut changer aussi, mais surtout accélérer toutes les mesures que l'on a pu prendre et tous les travaux, les commissions qu'on a pu avoir. Oui, à la Fédération du bâtiment, on a une commission intelligence artificielle, une commission numérique, une commission donc construction numérique et digitale des bâtiments, mais aussi de l'entretien. Donc tout ça, j'allais dire en mixité, fait que les bâtiments connectés, nous prônons leur développement, bien sûr, mais aussi tout ce qui peut être construction hors site, préfabrication en atelier. C'est une vraie tendance. Et, bien sûr, et toutes les nouvelles mesures d'organisation nouvelles sur les chantiers. Et je le répète, c'est aussi bon pour un artisan que pour un grand groupe ou une grande société. Donc là-dessus, on est vraiment... C'est pas destructeur d'emplois locaux. Bien sûr que non. La preuve... Écoutez, depuis quelques années, on a mis en place beaucoup d'innovations dans le bâtiment, et tant mieux, surtout pour la santé et sécurité de nos salariés, post-Covid quand même. Pour moi, on a connu 5-6 crises d'affilée dans le bâtiment. Eh bien, aujourd'hui, on avait réussi à employer 120 000 salariés de plus en 4 ans. Donc, évidemment, regardez notre agacement, et je dirais même notre énervement et notre colère aujourd'hui, alors que des mesures ne sont pas prises pour construire ce que l'on devrait construire au moins autant de ce qu'on construisait il y a à peine 2 ans. Aujourd'hui, eh bien, on repère les gens qu'on avait embauchés, et on repère surtout des jeunes. On est arrivé de 60 000 apprentis en 4 ans à 100 000 apprentis dans nos entreprises. C'est formidable. Vous savez, quand le gouvernement dit on veut 1 million d'apprentis sur l'ensemble de la France et l'ensemble des secteurs, eh bien, le bâtiment fait 100 000 apprentis plus 170 000 en tout, étudiants dans les lycées. Du volume. Et ces jeunes-là sont, je veux dire, en danger d'emploi, de formation. Si on n'a plus de boulot au bout, c'est les chômeurs, mais c'est aussi des gens qui n'auront pas un métier concret et surtout innovant qui le souhaitent aujourd'hui. Alors, il y a aussi un autre grand défi du secteur, je trouve ça vraiment top, c'est d'attirer et de retenir notamment les talents avec la main-d'œuvre qualifiée, indépendamment du fait des éléments bien sûr conjoncturels du métier. On va parler d'un événement qui vous tient à cœur, les World Skills France, ce sont les Olympiades. Alors c'est hyper intéressant, il y a 69 métiers qui sont représentés, dont 18 du BTP. Parlez-nous de ces Olympiades. Alors les World Skills, c'est le nom en anglais, mais c'est les Olympiades des métiers. C'est aux Jeux Olympiques à nous. Donc la grande finale olympique internationale va avoir lieu à Lyon début septembre. Et vous avez lancé l'équipe de France. Alors on a lancé l'équipe de France du BTP avec donc la FFB, la FNTP et la SMA BTP. Donc évidemment on coach. On a un coach, c'est notre top chef à nous. On a Christophe Furios. On parlait de rugby tout à l'heure.
Pas mal. L'entraîneur Quand de même. Clermont aujourd'hui. On l'aime bien. Meilleur et plus fort en goal entraîneur de tout le rugby français. Il est tous les week-ends sur Sud Radio. C'est notre Etchebest à nous. Formidable. Voilà. Donc il va coacher, ça y est, il a déjà commencé, il coach ces jeunes, des jeunes talents, experts, extraordinaires. Moi je le dis à tous vos auditeurs, allez à une finale régionale, nationale, et là c'est les Jeux Olympiques du bâtiment, enfin il y a tous les métiers, Il y a les métiers des de épreuves, bouche, il y a les métiers de service, il y a tout ça à Lyon, à Eurexpo en septembre. Vous allez voir des champions olympiques de nos jeunes. La jeunesse française, elle est là. Vous savez qu'on est toujours en train de pleurer sur nos pompes à droite à gauche. Non. Là, c'est un booster. Vous savez, moi, je suis un optimiste réaliste, je vous l'ai dit. Absolument. Même devant tout ce qu'il peut y avoir comme problème, je vois plus loin. Et je sais que nous, dans nos métiers, ça sera très beau. Parce que la rénovation énergétique, on en a 30 à 40 ans de faire sur tout l'ensemble des bâtiments. La construction neuve, on est les champions du monde. On l'appelle le chantier du siècle. Voilà, le champion du monde de la construction vertueuse environnementale. Absolument. C'est la France qui l'a. D'ailleurs, mon homologue américain, la semaine dernière, m'a dit « Bravo les Français ». Je dis « Ouais, bravo, mais on a peut-être un peu trop de normes quelquefois. » C'est clair. Mais voilà, on a cette vision-là. Et ces jeunes-là, c'est la France d'aujourd'hui, la France de demain. C'est extraordinaire. Vous l'avez dit, il y a 60 métiers manuels. 60, c'est pas réducteur. Métiers manuels, 18 pour le BTP. Plus. Et nous, on a aussi la construction numérique. Donc, c'est même le numérique à l'intérieur de tout ça. Il y a 70 pays du monde entier qui vont concourir. Et je peux vous dire que les grandes nations mondiales le prennent très, très, très au sérieux. La dernière fois en Chine, il y avait 1 million de jeunes qui étaient sur la ligne de départ pour qu'à la fin, il ne reste plus que 60. C'est extraordinaire, il faut y aller. On va terminer. La France. Oui. La France a un incroyable talent. Vous entretenez régulièrement de bonnes relations d'ailleurs avec Guillaume Kasbarian, qui, je le rappelle, est le 5e ministre du Logement en 2 ans, après 4 gouvernements, 2 mandats présidentiels, j'ai dit ça mais je dis rien. Vous attendez quoi de Guillaume Kasbarian? Parce qu'il est plutôt sympa. Hein, Alors vous exagérez un tout petit peu parce que moi j'ai mes 4 ans de mandat pile quasiment aujourd'hui. Moi j'ai connu 5 ministres du logement. 5, vous vous rendez compte? Donc vous avez raison. Vous voyez un petit peu le niveau, le curseur où est mis cette fonction par l'Élysée. Désolé, moi je parle directement. Voilà. Ce dernier ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui a d'ailleurs déroulé sa feuille de route au Sénat, est venu se présenter à nous quelques semaines après sa nomination au bureau de la Fédération française du bâtiment. Un très bon discours. La simplification, un audit partagé du problème actuel, de la crise actuelle. Bon. Écoutez, aujourd'hui, malheureusement, la loi qu'il prépare, elle est passée à la moulinette au Sénat. Le Sénat s'est prononcé en disant c'est pas ça qui va résoudre la crise du bâtiment, en tout cas du logement neuf. Hein. La rénovation énergétique, ça peut, si vous voulez, être amélioré avec toutes les améliorations qu'on a fait, nous, les organisations patronales, et avec lui. À partir du moment où il ne rechange pas les règles du jeu à la fin d'année, parce que ça aussi, on est champion olympique de l'instabilité des normes en France, mais aussi des aides pour nos concitoyens qui, au bout de 2-3 ans, n'y comprennent plus rien. Donc arrête toutes ces choses-là. Oui, Guillaume Kasbarian est un gars qui a les pieds sur terre, avec qui on peut discuter, qui s'y connaît. Vous espérez Moi, j'espère simplement que, comme certains de ces ministres que j'ai cités, que j'ai connus, ils puissent gagner quelques arbitrages avec le budget, Bruno Le Maire, mais surtout au niveau de l'Élysée, puisque, je veux dire, la feuille de route du Premier ministre, moi j'ai entendu comme vous, il y a 3 mois quand il est arrivé, le deuxième chantier, le plan Marshall à réaliser, c'est sur le bâtiment, c'est sur le logement des Français. Le logement des Français, c'est tout. C'est primordial. C'est 30% du pouvoir d'achat des Français. Il faut absolument qu'on arrive à avoir des mesures avant septembre. Sinon, Et comme vous le savez d'ailleurs, c'est devenu la dépense la plus contrainte des Français et c'est un vrai sujet. Avant, il y a 30 ou 40 ans, c'était plutôt les loisirs et là maintenant, c'est le logement, bien évidemment. Donc, vous attendez encore un peu d'espoir sur la feuille de route. Dernier point, quand vous voyez la rentrée, elle s'annonce plutôt encore avec un peu de rebond. Quand vous voyez ce qu'on a annoncé tout à l'heure, une baisse des taux d'intérêt, est-ce que ça laisse un peu entrevoir le bout du tunnel? La baisse des taux d'intérêt, c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, ils étaient à moins d'1%, ils sont montés à 4%. Donc, avec la surenchère des prix du bâtiment qu'on a connue depuis 4 ans, 20% de plus. Évidemment que les Français ont eu du mal aussi à joindre les deux bouts et à se faire octroyer un prêt par les banques. Alors, mesdames et messieurs les banquiers, ouvrez les portes, les taux baissent, faites des prêts préférentiels et puis surtout l'État, nous demandons plus le prêt à taux zéro, ça serait un peu ridicule avec un taux à 3, entre 3 et 4, un
prêts à taux préférentiel et que le Pinel, l'investissement des Français dans le locatif privé, soit remplacé par exemple, le statut des bailleurs privés. Bien sûr. Quelque chose de très compréhensible par monsieur et madame tout le monde. Merci beaucoup, Olivier Saleron. Voilà, c'est la fin de l'entretien. On est ravis de vous avoir reçu sur le plateau. Merci à vous et on tous. vous reverra très Merci certainement de votre accueil. bientôt. Merci à vous. Et sachez, Olivier Saleron, vous parliez de votre top chef, Christophe Urios. Eh bien, il jouera ce soir, ou plutôt ces Clermontois joueront ce soir à 21h05 à Clermont-Montpellier. Les Clermontois qui viennent de prendre 50 points la semaine dernière contre Toulon. Il aura bien besoin de réconfort ce soir. Ce sera à vivre en direct, commenté sur Sud Radio, la radio du rugby. Quoi qu'il en soit, revenons au logement. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Vous avez posé beaucoup de questions, notamment une. Qu'est-ce qu'une pension de famille? On vous répond dans un instant avec Bérénice de Villefloriot. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Toujours avec le fondateur de Radio Imo, jusqu'à 10h on parle logement comme chaque samedi et on répond aux questions qui nous ont été posées au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio, notamment une question sur un thème qu'on a abordé la semaine dernière, Sylvain. Absolument, il s'agit des pensions de famille. On a eu un message Bérénice sur ce répondeur, sur ce phénomène extrêmement intéressant, très endémique d'ailleurs et qu'on aime beaucoup en France. Et oui, et trop peu connu par les élus et par les collectivités locales, territoriales. Donc voilà, c'est important d'en parler. C'est des logements réservés aux personnes fragiles et isolées. Et justement, on va avoir tout de suite quelqu'un au téléphone. Alors c'est Joseph Lisbonis qui représente Habitat et Humanisme, qui a créé en fait ces pensions de famille. Bonjour Joseph. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà nous représenter l'association Habitat et Humanisme ? Avec plaisir. C'est une fédération d'associations créée en 1985 par Bernard Devers, qui est bien connu dans le milieu et qui, pour répondre à l'exclusion et à l'isolement des personnes en difficulté, agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux. Et alors justement, ont été créées les pensions de famille. Alors, on en a parlé en effet la semaine dernière, Jean-Marie le disait, et on a eu plusieurs questions sur le standard. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et à qui sont réservés ces logements ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on est pionnier dans le dispositif en 1997. On n'était pas tout à fait les seuls non plus. Pour préciser, en tout cas, une pension de famille, c'est un type d'habitat collectif destiné à des personnes en situation de fragilité, de précarité sociale, psychologique. Ce sont d'ailleurs souvent des parcours qui ont été marqués par des séjours en centre d'hébergement d'urgence et par la rue. Donc, c'est limité à 25 logements individuels pour garder une taille humaine, des studios ou des T2 entre 20 et 30 mètres carrés, couplés à des espaces collectifs. Donc, généralement, c'est un jardin, une cuisine, une salle à manger. Et cet habitat est animé par des hôtes, et chez Habitat Humanisme, on a aussi une équipe de bénévoles qui vient aider les personnes dans leur insertion, dans leur équilibre, et puis aussi pour remettre de la convivialité dans ces habitats. Donc vous l'avez dit, il y a des bénévoles et aussi des professionnels qui accompagnent ces personnes. Tout à fait. Alors, on avait eu une question, est-ce que, par exemple, une maman avec un bébé peut venir ? Non, c'est pas possible, c'est vraiment des personnes isolées. Il y a d'autres hébergements d'urgence qui sont prévus pour ce genre de cas. Typiquement, il y a des établissements d'accueil mère-enfant. Chez les pensions de famille, s'adressent plutôt à des personnes isolées et sans enfants. D'accord. Concernant les accompagnants, justement, alors déjà, quel type d'accompagnement peut-on trouver pour aider ces personnes-là ? Parce que je rappelle que le but, c'est quand même de retrouver, de redevenir indépendant. Quel genre d'accompagnement peut-on trouver ? Je rappelle que le but des pensions de famille, c'est de réapprendre aux résidents de redevenir indépendants et on va dire reprendre confiance en eux. Quels sont les accompagnements, du coup, qu'on peut trouver ? Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'exigence de durée. L'accompagnement présente plusieurs volets. Un accompagnement social et administratif pour aider dans les démarches, la gestion des droits sociaux. Un soutien vers l'autonomie, par exemple pour l'aide à l'organisation de la vie quotidienne, l'orientation vers l'emploi ou la formation. Un accompagnement médical, psychologique, et puis aussi sur le plan social et culturel. Je parlais d'activités collectives, mais aussi de sorties culturelles, par exemple, qui favorisent l'insertion dans la vie en collectivité. Et comment peut-on devenir bénévole si des auditeurs...
Alors, Habitat Humanisme compte 59 associations réparties sur tout le territoire métropolitain. Donc, je les invite à visiter notre site internet habitat-humanisme.org et on sera très heureux de les accueillir parmi les plus de 5000 bénévoles que l'on compte déjà. Et enfin, on connaît les tristes chiffres des personnes sans domicile. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se sentent concernées, qui ont besoin d'aide, qui sont isolées, quelles sont les démarches à suivre pour tenter d'obtenir en tout cas un logement dans les pensions de famille ? Bien sûr. Première étape, et on sait que malheureusement ce numéro est aussi saturé, c'est le 115, le fameux numéro d'urgence qui permet au moins d'être visible et repéré par les services sociaux. Plus concrètement, j'invite ces gens à s'orienter vers les centres communaux d'action sociale, les CCAS, et les services intégrés de l'accueil et de l'orientation, SIAO, qui vont les mettre en lien avec des assistants sociaux pour qu'ils évaluent leur situation et les dirigent vers les dispositifs les plus appropriés. Eh bien, merci beaucoup, Joseph Lisbonis, pour Habitat Humanisme, les pensions de famille. Oui, vous tous qui nous écoutez, si vous voulez devenir bénévole, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Merci à vous, Bérénice. Tout de suite, on commence le tour de France des biens à acheter. Sud Radio. Parlons IMO. Et on commence avec Grégoire Darico. Bonjour à vous, Grégoire. Bonjour Jean-Marie. Vous commencez plutôt par un bien qui nous est proposé en viager par notre partenaire Viagimo. Effectivement Jean-Marie, et pour ce premier bien, mes amis, je vous emmène dans une ville où sont organisées chaque année en octobre des rencontres internationales du cinéma, une ville située en Isère et qui compte 5000 habitants. Bienvenue à Beaurepaire. Nous sommes à 69 km de Grenoble, à 62 km de Lyon dans la partie occidentale de l'Isère. Et avec notre partenaire Viagimo, nous vous proposons cette semaine une belle maison de 3 pièces et 80 mètres carrés. Une maison très agréable située sur un terrain de 636 mètres carrés. Elle est composée d'un séjour, d'une cuisine, de 2 chambres et d'une salle de bain. C'est une maison de plein pied qui comprend également un garage. Et Sylvain, vous allez sûrement me demander quelles sont les conditions de ce bien viager. Eh bien, sachez, mon cher Sylvain, qu'ici nous avons un bien qui est proposé en nue propriété et vente à terme au profit d'un homme de 59 ans. C'est-à-dire que le vendeur reçoit le capital immédiatement et conserve le droit de disposer des lieux. En l'occurrence, pour acquérir ce bien, il faudra c'est un bouquet de 100 000 euros et donc pas de rente viagère mensuelle puisque c'est en nue propriété. Une belle opportunité pour laquelle vous pouvez en savoir plus et contacter l'agence Viagimo de Valence. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Eh bien, l'annonce est notée. Tout de suite, on poursuit le Tour de France avec Sylvain Lévy-Valency et Grégoire Darico. Sud Radio. Parlons IMO. Sylvain. Mon cher Grégoire, mon cher Jean-Marie. On a retrouvé Sylvain. Mon cher Jean-Marie, la rédaction a eu comme chaque semaine des coups de cœur. Vous nous emmenez où on va où? À Saint-Dizier. Oui, on va à quelques kilomètres de la capitale, dans une ville, Saint-Dizier, vous venez de le dire, dont les habitants sont appelés les Bragards et qui se situe à 15 km d'un des plus grands lacs artificiels d'Europe, le lac du Der. Donc, vous avez une des plus grandes bases aériennes militaires françaises aussi. Si vous voulez recevoir des rafales, c'est par là. Exactement. Donc, allons tous à Saint-Dizier pour regarder les rafales volées en Razemotte, une commune au-dessus des têtes des Bragards. Saint-Dizier, une commune de 23 000 habitants dont le maire est très sympathique. On le connaît très bien. Très sympa. Alors notre bien ici, c'est une maison de ville de 5 pièces et 95 mètres carrés, une charmante maison prête à accueillir une famille et qui ne nécessite pas de travaux puisqu'elle a été rénovée récemment. Notre maison, elle se compose d'une entrée, d'un beau séjour avec coin-salon, d'une cuisine indépendante avec accès à la terrasse plein sud et d'une buanderie. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. À l'étage, vous avez 3 chambres et une salle de bain. 2 garages complètent notre bien qui s'étend sur un terrain de 300 mètres carrés environ. Cette maison, elle est idéalement placée à quelques pas seulement des commerces et des écoles. Une maison idéale pour une vie paisible et pratique, nous dit l'annonce. Une maison qui est proposée au tarif de 151 900 euros par l'agence Century 21. Et qu'il faut d'ailleurs financer avec un apport. Avec un apport de 20%, Sylvain, soit 30 380 euros. Un emprunt sur 25 ans à 4%. Je n'ai pas encore baissé mes taux, mais du coup, j'ai compris que je le faisais la semaine prochaine. Faut recalculer alors. Mais non, Grégoire, de tête, calcul mental. Alors, moi, j'ai arrêté les maths assez tôt, Jean-Marie, mais j'essaierai pour la semaine prochaine. En tout cas, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 666,74 euros. Allez, rapidement, on va prendre un deuxième bien coup de cœur. Là, on va prendre la direction du sud, on prend le train. Oui. Direction Alès. On va à Alès dans le Gard. Alors pourquoi Alès ? Parce que c'est là qu'est né un certain Olivier Dalloglio, désormais mythique entraîneur de l'Est Saint-Etienne, club cher à notre ami Jean-Marie, qui retrouve la Ligue 1 après 2 saisons au purgatoire. J'ai voulu donc vous faire plaisir cette semaine. Voilà, c'est la fête de Jean-Marie, tout à fait. Merci pour le peuple vert. Je vous en prie Jean-Marie, c'est cadeau. Cette fois, c'est une maison de 4 pièces et 89 mètres carrés que je vous propose. Oui, encore une maison. Cette semaine, j'ai eu envie de m'aérer, de sortir de mon appartement. Une maison qui se compose
dispose d'un séjour lumineux, d'une cuisine équipée, de 3 chambres et d'une salle de bain. Une maison qui a été construite en 2018. Elle offre donc un cadre moderne et très agréable. À l'extérieur de notre maison, vous retrouvez une piscine, un garage avec 2 places de parking. Et elle est située dans un quartier calme, proche des commodités. Et elle est proposée au tarif de 255 000 € par IAD. Et on finance toujours à quel taux ? Alors 20%, toujours 4%, puisque voilà, donc 20% d'apport, 51 000 €, toujours 4% pour notre emprunt à 25 ans, j'ai pas actualisé, et donc des mensualités de remboursement à 1 077 €. Voilà, en négociant un peu, on peut peut-être même un peu baisser. Oui, en tout cas, c'est très beau les Cévennes, c'est magnifique. À l'Est encore plus. C'est aussi une ville qui est chère à Jean-Jacques Bourdin, qu'on retrouve toute la semaine sur Sud Radio de 8h30 à 10h. Il faut bien le rappeler. Merci à vous les amis. Merci Jean-Marie. On va essayer d'emménager, on vous dira où on aura choisi notre logement et d'ici là, on vous retrouvera samedi prochain sur Sud Radio. Avant ça, je rappelle que cette émission est à rediffuser mardi prochain à midi sur Radio Imo. C'est important. On rappelle l'adresse du site de Radio Imo. Absolument, www.radio-imo.fr. Ben voilà, c'est noté. Ou Sylvain. sur l'application, l'application est gratuite sur l'Apple Store. Formidable, écoutez, c'est noté aussi. On vous retrouve samedi prochain, Sylvain. Merci à tous. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.